جديد يناديكم. Le président de la République est arrivé ce soir à Séville en Espagne après avoir quitté Nouakchott ce matin pour prendre part à la conférence internationale sur le financement du développement. La commissaire à la sécurité alimentaire lance à partir d'Aoujeft le programme des entrepôts ruraux pour les wilayas du Nord. Dans ce journal, vous suivrez un colloque scientifique sur les avantages et risques de l'intelligence artificielle organisé par le syndicat des journalistes mauritaniens. C'était ce matin dans la capitale. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, est donc arrivé ce soir à Séville, en Espagne, pour participer à la 4e conférence internationale sur le financement du développement organisée sous les auspices des Nations Unies en coopération avec l'Union européenne et un certain nombre de partenaires internationaux au développement. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, avait donc quitté Nouakchott ce matin à destination de Séville en Espagne pour prendre part à la 4e session de la conférence internationale sur le financement du développement. À son départ de l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, le président de la République a été salué par le Premier ministre Mortal Ould Ndiaye, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Moulay Ould Mohamed Laqadraf, les 2 ministres conseillers à la présidence de la République, en l'occurrence Mohamed Ould Abdallahi Ould Ezman et Madame Aïssata Yayaba, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération espagnole et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzouk, le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants des martyrs, M. Hanana Ould Sidi, le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, ainsi que du chef d'état-major particulier du président de la République. Je vous le disais donc en titre, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimatou Mtratri, a tenu ce matin une réunion avec les autorités administratives, les élus et les chefs des services régionaux sur le programme de réponse rapide en période de pénurie pour renforcer la résilience des citoyens en présence du wali adjoint de l'Adral, wali par intérim, M. Sidi Mohamed Ould Soueilim. Mohamed Khatat nous en dit davantage dans son récit. C'est à partir d'Aoujeft, capitale des oasis, que la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimatou Mtratri, a lancé ce programme de réponse rapide en période de pénurie pour renforcer la résilience des citoyens au niveau des wilayas du Nord pour l'année 2025. L'opération s'est déroulée en présence du wali adjoint de l'Adrar, wali par intérim, M. Sidi Mohamed Ould Soueilim, ainsi que le président de la région de l'Adrar et des autorités administratives. Au cours de sa visite des entrepôts du commissariat à Attar pour constater le volume et les différents niveaux d'approvisionnement ainsi que les différentes denrées alimentaires qu'ils contiennent, la commissaire à la sécurité alimentaire a supervisé la remise des bons de réception des quantités destinées au stock des communes et localités relevant de la Muqata'a d'Aoujeft qui bénéficie de 54 banques de céréales sur les 114 banques de céréales au niveau de la wilaya qui est approvisionnée à hauteur de 720 tonnes de diverses denrées alimentaires de base telles que le riz, le blé et l'huile de cuisine.
La cérémonie de lancement a été l'occasion pour la commissaire à la sécurité alimentaire de souligner que ce programme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des hautes instructions de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Qazouani, pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Ajoutant que ce programme a été conçu après une étude exhaustive des besoins de la population. Elle a ajouté qu'il contribuera à atténuer la hausse des prix à la consommation, soulignant que la wilaya de l'Adrar connaît une situation stable grâce à l'efficacité des interventions et au caractère multisectoriel de ces différents programmes sociaux. Des interventions du CSA qui se font en fonction de l'ampleur des catastrophes, du niveau des précipitations et des priorités locales de la population et qui est suivie par une commission gouvernementale présidée par le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Jaye. De son côté, le président de la région de l'Adrar a remercié le CSA pour les efforts palpables qu'il déploie dans le but d'atténuer les difficultés des citoyens et améliorer leurs conditions de vie, renouvelant au passage son soutien aux autorités du pays et à leur tête le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Qazouani, pour l'attention particulière qu'il accorde au bien-être des populations, notamment les plus vulnérables, et au développement local ainsi qu'à la solidarité sociale que le gouvernement du Premier ministre, M. Mokhtar Ould Jaye, s'attelle à mettre en œuvre et à concrétiser sur le terrain. Pour leur part, les maires des communes bénéficiaires, à savoir Oujeft, El Meddah, Tergunt, Ma'aden El Arvan, ont trouvé ce programme de réponse rapide en période de pénurie pour renforcer la résilience des citoyens et ont appelé à augmenter les boutiques cantonales et à désenclaver les localités d'Oujeft. L'actualité nationale est aussi marquée par cette rencontre organisée par le syndicat des journalistes mauritaniens, une rencontre qui a porté sur l'importance de l'intelligence artificielle dans le développement de la production médiatique et des moyens d'utiliser ces services de manière à enrichir toute production en y maintenant l'empreinte humaine, en plus de mettre en exergue ce qu'est l'intelligence artificielle et les questions qu'elle soulève. El-Hajj Abdallah Hidji nous en dit plus. Ce colloque scientifique organisé conjointement par les syndicats des journalistes mauritaniens et son homologue de la presse marocaine a porté sur l'importance de l'intelligence artificielle dans le développement de la production médiatique, ainsi que son usage de manière à enrichir cette production tout en sauvegardant l'empreinte humaine. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Jiddou Khatri, a souligné l'importance de ce colloque, indiquant que l'intelligence artificielle a changé les contours de la vie humaine et a contribué à accélérer le rythme du progrès scientifique et technique dans divers domaines, signalant que les avantages de l'intelligence artificielle dans ce domaine, bien qu'ils aient ouvert des perspectives prometteuses, comportent des risques sérieux s'ils ne sont pas encadrés par des contrôles éthiques et juridiques qui placent l'être humain au centre de l'attention. Pour sa part, le président du syndicat des journalistes mauritaniens, M. Ahmed Talib Boulmaloum, a noté que la coopération conjointe entre les syndicats des journalistes mauritaniens et les syndicats nationaux de la presse marocaine vise à échanger les expériences afin de promouvoir le journalisme comme l'un des outils les plus importants pour le développement de la société. Il a indiqué que ce colloque entre dans le cadre dans un partenariat fructueux reliant les deux syndicats, soulignant l'ouverture de sa structure à coopérer avec divers organismes médiatiques. Pour sa part, Mme Selma Mbarki, membre du syndicat national des journalistes marocains, chargée du genre, a indiqué que l'intelligence artificielle est l'une des préoccupations majeures dans le domaine des médias internationaux, ajoutant que le colloque constituera un espace de concertation et d'échange d'idées sur l'utilisation efficace et professionnelle de l'intelligence artificielle. Le colloque a été également marqué par de nombreuses interventions portant sur les transformations numériques rapides dans le domaine médiatique en évolution, ainsi que ses défis moraux et juridiques. Reste à noter que le colloque en question sera suivi d'une formation dédiée à 30 journalistes dans le but de renforcer leurs capacités dans l'usage efficace et rationnel de l'intelligence artificielle. La présidente de la région de Nouakchott, présidente de l'Organisation des cités et gouvernements d'Afrique, Mme Fatoumata Soumita Abdelmalek, a présidé aujourd'hui dans la capitale la 33e session ordinaire du comité exécutif des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Cette session de 2 jours permettra d'approuver les comptes de l'organisation pour 2023 et 2024, d'examiner son processus de restructuration et d'élaborer un plan de préparation de l'Assemblée générale et des réunions des réseaux politiques du comité exécutif de l'organisation.
Le comité exécutif composé de 18 membres est l'organe responsable de la direction politique des cités et gouvernements locaux d'Afrique unie. Le Conseil de la langue arabe dans notre pays a tenu ce matin un séminaire scientifique pour discuter du livre de Sidi El-Amin Ben Nasser intitulé « La formation du concept de gravité dans la physique moderne ». Prenant la parole à cette occasion, le président du Conseil de la langue arabe, M. El-Khalil El-Nahwi, a souligné l'importance du sujet en insistant sur le fait que la langue arabe n'est pas seulement un moyen de communication, mais une langue de science et de civilisation mondiale, précisant que l'homme n'est humain que dans la mesure où sa langue maternelle l'est aussi, car il n'est pas plus humain que sa langue. Le conférencier Dr Sidi Mohamed El-Mustafa a quant à lui fait une lecture analytique du livre dans lequel il a passé en revue les principaux thèmes abordés par l'auteur. Nous allons à présent au Thierry Zemmour, où l'Association du futur pour la prédication, la culture et l'éducation à Zouérat a organisé une rencontre scientifique pour former les femmes prédicatrices actives dans le domaine. Et c'est un compte rendu de Yedalifal. Cette rencontre de plusieurs jours dédiée aux prédicatrices s'est ouverte cette semaine sous la supervision des autorités locales représentées par le Hakam adjoint de la Muqata'a de Zouérat. L'événement a rassemblé un public nombreux composé de femmes et d'hommes intéressés par les prêches et les enseignements religieux. Dans son discours d'ouverture, le directeur régional des affaires islamiques a souligné que ces rencontres sont essentielles pour renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale. Le maire adjoint a pour sa part insisté sur l'importance pour les femmes de développer leurs connaissances religieuses, rappelant qu'elles constituent le fondement du foyer et donc de la société tout entière. Le représentant de l'association organisatrice a déclaré que cette session vise à former les prédicatrices afin qu'elles puissent transmettre un message religieux juste, équilibré et conforme aux valeurs de l'islam. La porte-parole des femmes participantes a salué l'initiative, affirmant que c'est une occasion unique de renforcer leurs compétences et leur engagement au service de leur communauté. Enfin, la première soirée a été marquée par la remise des prix aux lauréats d'un concours de récitation du Saint-Coran en présence d'un public attentif. Le ciel a été clément au cours de ces dernières 24 heures dans plusieurs localités du pays. Découvrons ensemble les auteurs enregistrés.
Et nous refermons ce journal par un détour au Trarza et plus précisément à Rosso où les autorités administratives ont supervisé cet après-midi la destruction et l'incinération de quantités de produits alimentaires confisqués par les services de protection des consommateurs affiliés à la Direction régionale du commerce et du tourisme au niveau de la wilaya. Ces produits alimentaires périmés s'élèvent à environ 9 tonnes de divers produits de consommation confisqués il y a plusieurs mois par les équipes d'inspection qui effectuent des patrouilles régulières sur les marchés. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à nettoyer les marchés des produits représentant un danger pour la santé des citoyens. Et dans ce cadre, nous allons écouter le délégué régional du commerce, M. Ba-Alassane Amadou. Voilà, aujourd'hui avec Seydil Hakim et les forces de sécurité et de défense pour aujourd'hui détruire une quantité de 8 tonnes environ de produits périmés qu'on a saisis dans le marché et d'autres produits faisant des objets de déclaration par certains commerçants. Donc voilà, vous voyez la situation. Ça remonte de 4 mois qu'on a parce que détruit la même quantité proportionnelle, ce qui veut dire que les produits existent dans le marché et c'est un mal pour les consommateurs. Donc voilà la raison pour laquelle nous faisons cette opération pour informer la population et les mettre en garde. Ce journal est à présent terminé. Le rappel des titres. Le président de la République est arrivé dans la soirée à Séville, en Espagne, après avoir quitté la capitale tôt ce matin pour prendre part à la conférence internationale sur le financement du développement. La commissaire à la sécurité alimentaire lance à partir d'Aoujeft le programme des entrepôts ruraux pour les wilayas du Nord. Dans ce journal, vous avez suivi un colloque scientifique sur les avantages et risques de l'intelligence artificielle organisé par le syndicat des journalistes mauritaniens en collaboration avec leurs confrères du Maroc. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Demain soir, le JTF sera à la même heure et vous serez en compagnie d'Addahi ou l'Akhtera. D'ici là, portez-vous bien.